Bonjour les guerrières, bonjour mesdames, je crois qu'on n'a que des dames. Alors aujourd'hui, une séance de respiration avec une intention. On pourrait l'appeler aussi la respiration énergétique puisqu'on va venir s'intéresser à nos zones énergétiques. Alors, médicalement, ça a été même prouvé. Alors, j'ai étudié un petit peu l'énergétique. Qu'est-ce que c'est l'énergétique? C'est les zones qui vibrent, hein, où il y a de la chaleur, de l'énergie le long de notre colonne vertébrale. On a 72 000 chakras. Ça, c'est pas la peine de le noter, de toute façon, c'est dans l'enregistrement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des zones, on va dire 3-4 zones principales tout au long de notre colonne vertébrale. Et moi, je m'étais dit, mais c'est pas très, on va dire, cartésien de dire on a des zones énergétiques. Bon, voyons ce qu'en pensent les médecins. Je me suis intéressée à un médecin, j'en ai parlé dans un post d'ailleurs, qui tient une école ou une clinique plutôt de yoga thérapie, puisque là, on va faire un peu de yoga dans la respiration. Et en fait, il est comme moi, il est un peu cartésien aussi et il veut comprendre ce qui se passe, passionné par le yoga. Et il s'est rendu compte, ils ont fait des études scientifiques. Salut Karine. Ils se sont rendus compte que quand on étudiait les zones énergétiques, alors les zones géographiques, par exemple la tête ou la gorge ou le cœur ou le ventre, hein, on va parler de ces zones-là, et bien quand ils mettaient des capteurs, capteurs de cardio, capteurs de chaleur, donc thermique, cardio, et bien il y avait des réactions, alors que rien ne l'expliquait, c'est-à-dire il n'y avait pas un traitement, il n'y avait pas un mouvement. Donc ça venait bien de l'intérieur, de l'intention. Et c'est comme ça que scientifiquement, les zones énergétiques ont leur place. C'est-à-dire que bien sûr, selon les médecins très cartésiens vont vous dire que la médecine énergétique n'existe pas. Par contre, la médecine un petit peu plus ouverte va vous dire qu'effectivement, il y a des zones comme ça qui réagissent plus. Alors, l'intention qu'on donne à l'intérieur ou pas de nous, hein, et que, rappelez-vous que le cerveau confond le rêve et la réalité. C'est pour ça que des fois, on se réveille en pleine nuit en ayant fait un cauchemar, on est apeuré, on pleure, etc. Et on croyait vraiment être au bord du précipice et de tomber ou de mourir, etc. Et voyez, on voit bien quand même qu'on est dans un état tel de panique qu'on se croit vraiment au bord du précipice. Donc le corps, tout notre cerveau communique à notre corps et à notre cœur. Du coup, on est vraiment dans un état de presque d'effrayé. Ouais, on est effrayé, on est apeuré. Voilà. Donc il est bien prouvé que quand on se raconte des histoires, ça marche, qu'on le veuille ou pas quand on fait des cauchemars, hein, d'accord. Donc ça marche. Alors on peut faire l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on peut créer aussi une ambiance pour communiquer à notre corps. Créer une ambiance plutôt agréable, sympathique, de rassurance, d'apaisement. Et du coup, même s'il n'y a pas forcément d'éléments supplémentaires entre la situation d'avant et la situation qu'on vit, le fait de vouloir se créer cette situation, ça va permettre à nos corps physiques, mentaux et émotionnels de se placer dans cette idée-là, dans cette nouvelle réalité-là. Donc c'est ça qui est important de comprendre, d'accord? Donc on peut, grâce au cerveau, donc on va servir du cerveau, c'est le cerveau qui nous permet d'être là, on a pris note du rendez-vous, on a ouvert notre ordinateur, on est en train de communiquer, de prendre des notes, etc. Ça c'est le cerveau. Et grâce au cerveau, on va envoyer des intentions, d'accord? Alors, ensuite, je vous demanderai de vérifier que vous soyez bien assises et assis. Je crois qu'il y a un monsieur. J'ai aperçu un monsieur, donc je dis maintenant assis, parce que s'il y a un monsieur, je change ma conjugaison. Vérifiez que vous soyez bien installé et que vous ayez vos pieds dans le sol. Ça, c'est important. Si vous me faites signe quand je vais bouger, si le son bouge, vous me dites petit mouvement, parce que moi aussi, je vais m'installer. Bon, alors, on est bien assis, pardon, et on a les pieds dans le sol. Si les chaussures ne sont pas suffisamment stables, là, par exemple, j'étais sur des tongs, dans des tongs, je ne suis pas très stable, donc j'ai enlevé mes tongs, j'ai mis mes pieds bien au sol, et j'essaye de sentir, si j'ai la chance d'être pieds nus, j'essaye de sentir mes orteils et mes talons dans le sol. D'accord? On va aller chercher l'ancrage. Je suis bien droite. Si tu es sur un canapé, par exemple comme Odile, place un petit coussin dans le bas du dos. Ça va te permettre de te redresser et non d'avoir des tensions dans l'épaule, parce que sinon, tu vas vouloir te redresser pour faire bon élève et puis pour suivre les consignes de Gabriel, mais tu vas te faire des tensions dans le haut du dos. Du coup, ça va être désagréable. Un petit coussin, bravo les filles, un petit coussin dans le bas du dos, ça va te permettre de tenir ta colonne bien droite. Voilà. Et le bassin est respecté. Voilà. Donc le bassin est bien stable, les fesses bien ancrées, une à droite, une à gauche bien stable. Et on a le bas du dos qui est calé avec le coussin derrière.
Ça, vous pouvez le faire, cette petite astuce du dos, vous pouvez le faire à tout moment, dans la voiture, en travaillant. Si vous avez un dossier, on a tendance à se reculer ou à se tenir droite et à créer des tensions. Pensez au petit coussin dans le bas du dos, on a une cambrure naturelle. On n'est pas fait pour être assis tout le temps en fait. Je vous rappelle qu'on était des cueilleurs, des chasseurs, et on n'est pas fait pour être tout le temps assis. Malheureusement, aujourd'hui, on est souvent assise. J'accueille les personnes au fur et à mesure. Voilà. Bonjour Corinne, bonjour Laetitia. Poursuivons. On va avoir 3 phases. Alors, il va y avoir un niveau 1 de respiration, niveau débutante, et un niveau 2. Niveau, on va dire, moins débutante, on va dire un peu plus habitué au yoga, aux respirations. Alors, le niveau 1, j'inspire par le nez. J'expire par la bouche comme si j'avais une petite paille. Et lentement. Et on continue comme ça. Tout le temps, même quand je vous explique les choses, vous faites ça. Vous inspirez par le nez, vous essayez de bien remplir l'air en vous, ouvrez bien la poitrine, gardez le sourire, et sur l'expire, petite paille. Allez, vous commencez ça tranquillement. Niveau 2, pour les personnes qui sont plus habituées à respirer en conscience, c'est-à-dire placer de l'action dans la respiration, on va faire pareil, inspire par le nez, et attention, expire par le nez. Donc ça veut dire qu'on ferme sa bouche, on garde le sourire. Voilà. Vous cherchez le niveau que vous voulez. Si c'est gênant, si vous sentez que ça vous bloque au niveau de l'air, c'est que faut peut-être revenir sur le niveau 1 avec la petite paille. Bon, ça c'est la respiration. C'est tout simple. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Ou j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, mais lentement, en serrant un petit peu la bouche. Bon. Maintenant, on va voir 3 intentions. Et on va monter de la colonne du bas vers le haut. Je visualise mes pieds. Mes jambes sont, on n'a pas les jambes pliées, on a les jambes parallèles au sol. Je visualise mes 2 fesses sur le fauteuil, la chaise ou le tapis si je suis assise au sol. Et là, je visualise le bas de mon ventre. D'accord? Bas ventre, ventre. En dessous du nombril. Vous allez placer vos 2 mains justement sur le bas ventre. D'accord? En dessous du nombril. Vous relâchez vos épaules. Vous inspirez par le nez et vous expirez par le nez. Niveau 2, où j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Donc l'intention que j'ai là, c'est de me calmer, de me centrer, de me stabiliser. C'est idéal quand je suis tendue. Vous savez, quand je suis tendue, j'ai du stress, ou j'ai les épaules qui remontent, ou je suis un peu comme une arbalète, je me sens... Voilà. On vient sur cette intention-là. On vient sur aussi les chakras, les zones énergétiques, on vient dans l'ancrage. Donc c'est les jambes, les pieds qui sont reliés avec notre bas-ventre. Donc ça va être tout ce qui sont les besoins vitaux nécessaires. Besoin de sécurité, besoin d'être abrité en sécurité, je l'ai déjà dit, pardon. Besoin d'être rassuré, besoin d'avoir chaud, d'avoir à manger. Voilà, c'est les bases, c'est le basique, d'accord? C'est aussi le plaisir, la créativité et l'émotion. L'émotion, elle y est partout, tous les chakras. Mais ça va vous donner quelques idées. Vous allez inspirer maintenant et gonfler le ventre sous les mains. Vous sentez que votre ventre se gonfle. Et à l'expire, le ventre se dégonfle. C'est assez simple. Voilà. Vous pouvez dégonfler soit en expirant avec la bouche, soit en expirant avec le nez. Et on le fait par phase de 3 minutes. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre, j'expire et je dégonfle le ventre, j'expire par le nez. Je suis dans le calme, l'ancrage, la stabilité. Mes couleurs référentes, si vous avez la possibilité en fermant les yeux de visualiser des couleurs, allez vers des couleurs rouges, orange. Et je rajoute un mantra, même plusieurs. Je suis qui je suis. Je me fais plaisir. Je suis qui je suis. Donc vous pouvez répéter ces phrases à l'intérieur de votre tête ou oralement. Je suis qui je suis. Je me fais plaisir. Ou vous pouvez simplement profiter de cette respiration. Encore, et vous essayez d'allonger l'inspire, c'est-à-dire agrandir, ralentir l'inspire, toujours par le nez, et d'expirer lentement.
Visualisez les jambes, sentez vos jambes dans le sol, visualisez du orange, du rouge, ça fait beaucoup de choses, hein, donc vous prenez ce que vous pouvez. Les personnes qui sont plus habituées, elles, pourront faire tout, d'autres 3/4, d'autres la moitié de toutes les consignes. Sentez votre ventre se gonfler, se dégonfler. Très bien. Ok. Quand ce sera bon pour vous, vous allez accueillir le son du bol qui va nous dire que c'est la fin de cette respiration. Vous reprenez une respiration naturelle, donc on n'impose rien, ni par le nez, ni par la bouche. Vous respirez tranquillement, vous venez vous étirer. Donc en général, à l'inspire, j'étire vers le haut, si vous en avez envie. Expire, je relâche les bras, je bouge un peu les épaules et j'observe comment je me sens. Première étape sur 3, là on va vérifier, on a tenté, on a expérimenté de nouveau une respiration d'ancrage de stabilité. Elle est idéale quand je suis affolée, quand je suis tendue. Ça peut être tendu musculairement aussi, vous voyez. Vous êtes pressé, vous avez fait plein de choses, vous vous sentez tendu. Bon voilà, ça c'est la respiration top. Et en même temps, on vient chouchouter le bas de notre corps, cette zone de sécurité. Hein, ça peut correspondre à des moments de stress ou d'angoisse. Vous verrez que chaque respiration peut répondre à des étapes que vous traversez parfois et qui vous empêchent d'être dans la vitalité. D'accord? Parce que la vitalité, vous l'avez en vous, mais lorsqu'on est mal à l'aise ou lorsqu'on est mal à l'aise en soi, lorsque des émotions nous traversent, lorsqu'on n'est pas bien, etc., ben forcément, ça prend le dessus sur la vitalité. Est-ce que certaines d'entre vous, vous avez envie déjà de nous partager un ressenti sur cette première respiration? Ou question, ou ressenti? Yes? Non? Ouais. Non? Ça va? On continue? Ouais? Oui, pour la respiration, faire une sieste. Au début, que passer à l'autre stade, qui est pour moi la respiration un peu compliquée, mais ça va aller. D'accord, ok, merci. Mathilde, je crois que tu disais quelque chose aussi? Oui, je dis ça détend tellement qu'on aurait envie de faire une sieste maintenant. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr, ok. Ça détend tellement, oui, parce que ça vient détendre tout le corps physique et après, ça envoie des petits messages de bien-être. Ok, génial. Est-ce que quelqu'un a une remarque ou est-ce que tout le monde est arrivé déjà? C'est pas évident, hein, en connexion comme ça. Ça va? Oui. Allez. Bon, bah, s'il n'y a pas de remarque, on peut chatter aussi. Ça me repose de ma fatigue physique. Oui, bah oui, parce que ça te régénère. C'est bien. Ouais, vous pouvez chatter aussi. Hein. Ouais. Merci, Catherine. Allez, on poursuit. Maintenant, on va sur un trop-plein émotionnel. Vous savez, lorsque vous savez bien, lorsqu'on est un peu de tristesse, lorsqu'on a la colère ou avant, l'agacement, lorsqu'on a des angoisses. Tout à l'heure, c'était des tensions, mais comment dirais-je, des tensions à la fois physiques et d'agacement. Là, on est plus sur des angoisses ou c'est pas vraiment de la peur, c'est des doutes. Vous voyez, on se remet un peu en question. On va se libérer des émotions. Donc, on va venir sur la partie ventre et côte. Alors, je vous montre, je descends un peu ma caméra. Donc là, j'ai ma poitrine, vous la voyez. Je mets mes mains sur mes côtes. Voilà. Donc, tout à l'heure, on était en dessous du nombril. Là, j'ai mon nombril là, je suis au-dessus. Voilà. Je mets les mains bien à plat. Je relâche les épaules. Alors, c'est où je vois, vous voyez ma tête ou vous voyez mes côtes. On va essayer de faire un mixte. On va faire comme ça. Voilà. Vous fermez les yeux de toute façon et vous plaquez vos doigts sur vos côtes. Donc à droite et à gauche, le nombril un petit peu en dessous. Voilà. Et vous commencez à reprendre cette respiration. Inspire par le nez, expire par le nez niveau 2, ou inspire par le nez, expire par la bouche avec la petite paille. Je ferme les yeux. Voilà, n'hésitez pas. Donc là, on va être sur la zone du ventre, la zone de la gestion des émotions. D'accord? Donc on est dans les couleurs jaunes, hein, le chakra il est jaune, et on va sur l'action, l'ambition. Donc les mots-clés, ce sont ceux-là, hein, l'intention, confiance, identité, unicité, émotion encore. Donc vous allez, à l'inspire,
c'est comme si vos côtes s'ouvraient du ventre, hein, c'est comme si vos mains étaient repoussées au niveau des côtes, et à l'expire, ça se resserre. Et puis on va rajouter un petit geste qui change tout. Vous allez, à l'inspire, ouvrir les mains, les bras, et à l'expire, replacer les mains en sentant vos côtes se resserrer. Donc le bassin peut bouger un petit peu pour vous aider à faire le mouvement. Inspire, ouvre les bras. Expire, place tes mains et sens tes côtes se resserrer. On ne peut pas penser à autre chose, hein. Il y a tellement de choses à faire. Je me libère des émotions. J'inspire, j'ouvre les bras. J'expire, je replace mes mains sur mes côtes. Et le mantra, je suis comme je suis. Ouais, super, je vous entends respirer, c'est génial. Essayez d'allonger l'expire pour qu'elle dure plus longtemps. L'expire, c'est bien qu'elle soit plus longue que l'inspire. J'expire, 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 j'inspire. Donc là, on reprend confiance en soi. On nettoie, on nettoie. On met à zéro un petit peu le bol émotionnel qu'on a en nous, le trop plein d'émotions. Voilà, je suis comme je suis. On le fait encore 2 minutes à peu près. Faites-le à votre rythme. Sentez bien l'ouverture en ouvrant les bras. Sentez bien, je resserre les côtes en replaçant vos mains. Fermez les yeux, visualisez du jaune. Je répète, hein, pour que c'est en répétant qu'on arrive à faire les mouvements. Je suis comme je suis. Là, on prend confiance. Le jugement des autres, on s'en tape. Je suis comme je suis, avec mes imperfections et mes qualités. Doucement, on essaye de ralentir, c'est-à-dire d'inspirer plus longuement, d'expirer plus longuement, fermez les yeux. Encore. Ralentissez encore un petit peu. Écoutez bien la respiration dans votre corps. Et à l'extérieur du corps, elle fait du bruit, votre respiration. Dernier passage et on écoutera le bol. Relâchez les mains, fermez les yeux et accueillez le bol. Respiration naturelle, vous respirez comme habituellement, sans rien demander à votre corps. Et quand vous êtes prête, vous inspirez, vous étirez. Prenez un petit sourire et relâchez doucement sur l'expire. Bougez vos épaules. Un petit temps d'échange. Après cette respiration qui vient accueillir le trop plein d'émotions, donc les mauvaises nouvelles, les histoires qu'on se fait des fois, on se fait des angoisses toute seule et ça nous crée des colères, des tristesses, des doutes importants. Est-ce qu'il y a des retours dans le chat, verbalement? Oui, je me sens nettoyée, légère. Ouais, d'accord, nettoyée et légère. Détendue. Ouais, c'est vrai que quand on est hypersensible, et en général j'attire les gens hypersensibles puisque je le suis aussi, les émotions prennent des proportions énormes. Une contrariété va nous occuper la journée, voire la nuit. On n'a pas eu de répartie auprès de quelqu'un, on s'est trompé, ou on pense qu'on a été maladroite, ça va nous travailler, voilà. Eh bien, effectivement, ça va te nettoyer, ça va remettre les choses un peu à leur place, ça va te permettre de moins être, comme on dit, je prends tout à cœur. Hein, voilà. Donc, il y a de la légèreté, donc ça veut dire que ça, c'est un travail qui te correspond. Si vous réagissez
à la respiration, c'est que celle-ci te convient aussi, hein. Donc, les trois vous conviendraient, hein, mais bon, à vous de savoir. Je baille et je baille encore. Donc, peut-être que Corinne, je ne sais pas si on se connaît, Corinne, mais je tutoie tout le monde aujourd'hui. Corinne, si tu bailles encore, c'est peut-être que tu es en train de relâcher, de te détendre. Peut-être que tu es sur les nerfs et que là, tu t'autorises une séance un peu de lâcher prise et du coup, bah, hop, on baille, on baille, on baille. C'est plutôt bon signe. Alors, une personne me dit, j'ai pu voir le rouge et l'orange lors de la première partie. Je n'ai pas pu voir de couleur. Ah, attends. J'ai pu voir le rouge et l'orange lors de la première partie. Et là, j'ai pas pu voir de couleur. Après, je voulais répéter que 2 fois la couleur jaune. Bon, après, ça dépend, tu sais. J'ai envie d'une sieste après la séance. Ben, tu le feras, oui. Ah oui, tu es très tendu en ce moment. Voilà. C'est vrai que si on est sur les nerfs, ça fait des semaines qu'on dort pas bien, ou on vit des choses pas faciles, et que là, tu t'autorises une séance de relax, tu dis, comme je dis à ton corps de lâcher, de respirer, tout ça, eh ben, l'effet, ça peut être de lâcher prise. Hein. C'est bien. C'est bien. Accueil, accueil, c'est bon signe. Ok, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ouais, ça baille, c'est super. Une fois? 2 fois? 3 fois? Ok. Je bois un coup et on enchaîne sur la troisième. À la fin, on aura un petit temps aussi si vous voulez discussion. Hein. Comme ça, les gens qui bossent vont pouvoir s'échapper. La troisième, vous allez voir, elle va toutes vous parler. On va se rassurer. On va arrêter le petit vélo dans la tête. Vous voyez de quoi je veux parler? Donc on remonte, hein, on était au niveau de la cage thoracique, là on va être au niveau de la poitrine et de la gorge et on monte vers, au niveau énergétique, on monte vers la partie mentale. Vous savez, ce petit vélo, frustration, rumination, je m'apaise, je me rassure. Donc on place la main gauche, c'est la main gauche, hein, là on fait le chakra énergétique, un petit peu au-dessus de la poitrine. Hein. Vous voyez, il y a mes seins qui sont là, un petit peu au-dessus de la poitrine, je place ma main gauche et la main droite à plat. On l'utilise dans les cours de yoga hein, que je vous donne, que je vous enseigne. Main gauche à plat, main droite par-dessus. Et vous allez simplement inspirer. Vous allez sentir que vos poumons s'ouvrent, la cage thoracique s'ouvre un petit peu. Vous allez essayer de reculer les épaules, toujours la respiration par le nez. Et sur l'expire, vous sentez que la cage thoracique redescend un petit peu. Soit par le nez, soit par la bouche avec une petite paille. On inspire, on ouvre, on s'agrandit, on ouvre la poitrine et à l'expire, on sent avec nos mains, en plus c'est plus facile, que le thorax redégonfle. On est sur les chakras du cœur et de la gorge. Donc on a entré un bleu turquoise et un vert au niveau des couleurs, parce que là on est sur 2 chakras en fait. On est sur un mot-clé, hein, l'amour, la confiance, être à sa place. Et comme mantra, c'est je souris à la vie. Je me souris, je m'aime. Je souris à la vie. Je me souris, je m'aime. Vous choisissez le mantra qui vous va bien ou les 3. Vous essayez de prolonger cette respiration en venant bien sentir la respiration gonfler le thorax ou la poitrine et à l'expire dégonfler doucement. Vous êtes toujours bien ancré dans le sol, comme ça les autres chakras en profitent aussi. Je souris à la vie, je me souris, je m'aime. J'ai fermé les yeux, j'ai relâché mes épaules. J'essaye d'appliquer toutes les informations qui sont là. Couleur bleue turquoise, couleur verte. En relation avec l'amour, la confiance, être à sa place, bien sûr l'émotion encore, hein, à chaque fois il y a l'émotion bien sûr. Et quand tu dis je souris à la vie, je me souris, eh bien tu te souris également, tu souris. Rappelez-vous, le mental suit ce qu'on lui dit, enfin le corps suit ce qu'on lui dit, donc si je souris, c'est que je suis super heureuse, tout se passe bien, ou j'ai besoin d'évacuer des choses hein, selon ce que tu vis, laisse faire et je m'aime. Je souris à la vie, je me souris, je m'aime. Encore. Voilà, s'il y a des émotions qui sortent, tu les accueilles. Ça peut être des sourires, des rires, du bâillement, des pleurs. C'est bien d'accueillir ce qui se passe. Ne retiens pas. Ça a besoin de sortir.
Encore. Allonge l'inspire, allonge l'expire. Dernière fois, lentement à votre rythme. Concentrez bien tous les éléments de la respiration, les sons. Soyez bien présente. C'est comme ça que vous réussirez à sentir les bienfaits de la respiration. Si vous divaguez, si vos pensées partent ailleurs, c'est pas grave, mais simplement revenez ici et maintenant à l'exercice. Dans chaque respiration, c'est le secret de la respiration, d'être bien présente à sa respiration. On ne peut pas faire 36 choses en même temps. Et tu vas accueillir le son du bol. Garde le sourire, reprends une respiration naturelle, celle qui te va bien sans y réfléchir. Et quand tu seras prête, tu viendras t'étirer à ton rythme, on va doucement. Étire, étire, étire sur l'inspire, expire. Relâche les bras, bouge un peu les épaules, la tête, garde le sourire et observe comment tu es. À la fin, on va discuter, échanger. Je vous donnerai des petites informations sur chaque respiration. Mais déjà, je voudrais avoir votre retour sur celle-ci. Celle qui stoppe le vélo. Le petit vélo qui nous embête. Sensation de calme, de bien-être. Ouais, calme, bien-être, merci. Et c'est ça, détente. Ouais. Je suis très détendue. Je vais dormir. Ouais, tu vas être bien, ouais. Ok, je me sens mieux. Bon, ben c'est super. D'accord. Alors, j'attends de voir. Ouais, un petit pouce. Ok, donc ça se passe bien. Alors maintenant, le but du jeu, ça va être de savoir qu'est-ce que je fais, parce que j'ai peut-être pas le temps de faire les 3 respirations. Cela dit, vous pouvez faire 2-3 minutes par respiration, une dizaine de respirations une dizaine d'inspire-expire par zone. Ça, vous pouvez le faire, comme on a fait là, mais sans explication. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de analyser tout ça. Mais vous pouvez aussi faire la femme pressée et vous dire, je fais de l'insomnie. Alors selon vous, je fais de l'insomnie avec des ruminations. Je suis réveillée à 2 heures et puis j'arrête pas de penser à demain ou à hier. D'après vous, quelle respiration va être la plus efficace? La haute. La troisième. Voilà, celle qui est dans la rumination. D'accord. Ok, bravo. La numéro 3. Oui, si on fait 1, 2, 3, la dernière. Ouais, bravo. Je suis tendue, je reviens de la fin de la journée, j'ai mal aux épaules, je me suis crispée. Avant de passer à la soirée, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien pour ma soirée, pour pas crier sur mes enfants ou sur mon mari? La 1, oui, voilà, ok. Très bien. Oh là là, je me suis énervée après mon fils, là, je vois rouge. Quelle respiration tu me conseilles? Eh ben oui, la 2, on l'a pas vue. Ouais, la 2. J'en ai trop plein, le trop plein d'émotions. Je me suis énervée, là, il faut que je passe à autre chose, sinon j'ai envie de lui en coller une. Pauvre enfant. Alors, je suis peace and love, moi, mes enfants, je ne les touche pas, sauf pour les câliner, mais bon, c'est vrai que on a des fois envie de leur mettre des baffes. Bon, bref, c'est que l'envie. Voilà, donc voyez, vous avez vu un petit peu. Alors, quand vous êtes en pleine insomnie, vous êtes énervé, vous ruminez et que vous êtes tendu, il faut faire les 3. Ça, c'est clair. Voilà, par étapes, vous choisissez. En général, c'est mieux de commencer par le bas, le ventre, la poitrine et le haut. Enfin, le bas-ventre, le ventre ou les côtes et la poitrine. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des petits mélanges qui se font, des gens qui me disent j'ai fait de l'insomnie, alors j'ai fait la respiration du ventre. Ben oui, tu as détendu ton corps, mais si ton mental il n'arrête pas de penser, ça ne va pas le faire. Donc, c'est bien de rajouter la respiration du petit vélo, anti-vélo. Voilà, donc ça c'est intéressant d'en être consciente. Je crois qu'on a perdu le monsieur tout à l'heure, ouais. Il ouvrait peut-être pour sa femme, je ne sais pas. Donc, c'est bien d'en être consciente pour pouvoir apporter la respiration qui va bien. Et le mantra aussi, la phrase positive, la visualisation de je suis qui je suis,
je suis comme je suis et je me souris à la vie, je me fais confiance. Hein. J'avais choisi 3 mantras. Après, vous pouvez les transformer pour qu'ils vous ressemblent. Vous pouvez aussi vous dire, parce que là, on va le travailler encore un peu plus avec les guerrières que je coach mercredi en coaching collectif. Vous pouvez vous dire, en ce moment, parce que j'ai mes règles, parce qu'il y a la pleine lune ou la nouvelle lune, parce qu'en ce moment je suis en train de déménager, parce que j'ai vécu ça, là je suis plutôt dans l'émotion. J'ai un trop plein d'émotions. Bien, ce serait bien d'amener dans votre routine matinale ce travail-là qu'on a fait en respirant avec la main gauche et la main droite dessus. Voilà. Vous êtes tendu, vous voulez préparer une cérémonie. Parmi vous, il y en a une qui prépare son mariage. Je ne citerai pas de nom, ça la stresse, elle a besoin d'être cool. Toi, ce serait plus la partie je me calme, je détends. Donc, le parti stress, c'est bas-ventre. D'accord? Cela dit, si tu as des ruminations, ça peut être les deux. Hein. Quand il y a du stress, on peut se poser la question. Voilà. Donc, ce qui est important après, lorsque vous voulez faire vos routines du matin ou du soir pour être mieux dans votre vie et retrouver de la vitalité, c'est de se poser la question. Je suis stressée, je suis tendue, j'ai des ruminations, je suis crispée. Et grâce à ça, vous allez retrouver la respiration qui vous va bien. Vous ne savez pas, vous faites les 3. Comme ça, vous les avez toutes. D'accord? Le mieux encore, si vous êtes vraiment, et si vous avez un petit peu de temps, c'est de vous allonger avec un petit coussin sous les genoux, à plat, bien à plat, pas sur le lit, hein, sur un tapis, idéalement un tapis de yoga, un petit coussin sous les genoux pour remonter le bas du dos et ne pas créer de crispation dans le bas du dos. Et vous faites les 3. 10 respirations par respiration, si je peux dire, par zone. Bas-ventre, haut du ventre, enfin sous les côtes, et cage thoracique. Comme ça, vous les avez toutes. Parce que si vous avez un chakra, une zone énergétique qui est un peu bloquée, qui est déséquilibrée, eh bien forcément, ce n'est pas fluide pour les autres non plus. Vous voyez? Ça a de l'impact sur toutes les parties de votre corps physique, mental, émotionnel. Les crispations, par exemple, je suis énervée, je suis crispée, je suis tendue, ça a aussi de l'impact sur le ventre, la constipation ou le transit en général, sur la digestion. Donc vous voyez, ça fera du bien partout de faire les 3 respirations, mais des fois on n'a pas le temps de faire ces 3 respirations. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez maintenant, donc là on rentre dans la phase questions-réponses, et avant de parler de ça, la numéro 2, où je parle de trop plein, tristesse, colère, etc., celle où on vient travailler au niveau des côtes, la gestion des émotions, hein, celle-là, elle touche particulièrement les hypersensibles que nous sommes, hein, c'est à peu près 15% de la population selon les scientifiques, les neuroscientifiques français, sachant qu'en Allemagne, ils sont à 20%, donc à croire qu'il y a des statistiques différentes selon les frontières, mais bon, moi je pense qu'on est plutôt à 20-25%, mais bon, c'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs de nous tester, puis les tests sont pas toujours faits par des gens qui sont hypersensibles, donc il peut y avoir des décalages d'interprétation. On y reviendra parce que mercredi, j'ai un événement Libère tes émotions. Donc les émotions, c'est pas seulement avec la respiration qu'on peut se libérer, hein, il y a d'autres moyens. Et c'est une philosophie de vie après que je vous expliquerai puisqu'on organise bientôt un week-end d'immersion à ce sujet. Allez, question-réponse. Enfin, question vous, réponse, je ne sais pas si je vais répondre. Moi, j'ai une question. C'est quoi le mantra pour la première respiration? La première, c'est celle où je me calme, tu sais, le bas-ventre, c'est je suis qui je suis. C'est ça. Ouais, et je me fais plaisir. J'ai rajouté les deux parce qu'on est sur le racine, le chakra de la terre, et le chakra de l'eau, le chakra du bas-ventre. Et je me fais plaisir. Ouais, on est dans le petit enfant intérieur aussi également. Donc, moi, j'ai marqué ça à la deuxième. Donc, c'est pas ça. La deuxième, c'est je suis comme je suis, je me fais confiance. Oui, bravo. Donc, il y a toujours je suis comme je suis en premier. C'est ça? Oui, non, je suis qui je suis. Ah oui, je suis qui je suis comme je suis. Le deuxième, je me fais confiance. Oui. Ça y est, tu vas avoir ton bac chakra. Après, c'est pas grave au niveau des mots, hein, c'est à toi de trouver ce qui te fait vibrer. Ce qui est important, c'est d'aller dans le plaisir, dans le premier, et de je suis qui je suis, c'est vraiment la fondation. Le deuxième, l'idée, c'est plus l'action, la confiance. Donc, je suis comme je suis, donc j'ai confiance et je me fous de ce que pensent les autres. En gros, ça veut dire ça. Mais tu peux le dire autrement. Tu peux dire je m'assume, j'ai confiance en moi, tu vois. Ça peut être d'autres termes qui te font plus vibrer.
Puisque les mantras, ça n'est valable que si ça te fait vibrer toi. Oui, Moi, ces mots-là, ils me parlent, mais toi, peut-être que ça te fait pas. Et le dernier, celui du cœur et de la gorge, c'est je souris à la vie, je m'aime. Oui, ça j'avais bien noté. Bon, super. Merci pour cette question intéressante. Avez-vous d'autres questions ou commentaires ou le chat, hein? Et si vous gardez l'anonymat, vous me l'envoyez qu'à moi dans le chat et je ne dis pas le prénom. Que j'ai apprécié et que j'ai encore appris des choses. Ouais. Voilà. Surtout avec la respiration du cœur, que ça, je n'avais pas encore vu ni en sophro ni en neuro-yoga. Donc, visiblement, il y a un bavardage qui me dit... Gio, donc mon amie, disait qu'elle avait appris encore des choses. Voilà. Et qu'elle avait apprécié la séance. Ah, génial. Surtout de la part d'une sophrologue. C'est chouette, hein, puisque la sophrologie, on y est dedans, hein, puisque c'est un petit bout de sophrologie. Oui. Ah oui, c'était... Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a parlé aussi. Ouais. Okay. Est-ce que vous êtes arrivés, pour celles qui sont habituées à respirer, à faire le niveau 2? J'inspire avec le nez, j'expire avec le nez. Bon, génial. La première fois, ça a été difficile. Après, je crois que vous avez refait l'exercice et ça a été mieux. Voilà, c'est une question d'entraînement. Ouais, merci pour la respiration. Oui, il y aura le replay. Et si j'ai oublié de vous l'envoyer individuellement, n'hésitez pas à me le redemander pour le replay. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Non, on peut continuer alors. Ça va? Ouais. Mais moi, je veux bien le replay quand même. Oui, j'ai compris. Ouais. Et si je vois, enfin, je vais vous l'enregistrer, il va se télécharger cet après-midi. Je vous l'enverrai demain matin. Et si je vois que si vous voyez d'ici 2 jours que vous l'avez pas reçu, alors je l'envoie qu'à ceux que je connais. Hein. Par exemple, Clarisse. Ben voilà, Clarisse. Je sais pas si on se connaît, que ce soit le portable. Clarisse, que ce soit le portable ou le mail, je ne peux pas vous envoyer le replay parce que je ne crois pas qu'on se connaisse sur Facebook non plus. Clarisse, mettez-moi peut-être votre adresse email. Ah, on se connaît par email. D'accord, ben remettez-moi votre adresse email que je vous retrouve. Quelqu'un me dit, je vais garder l'anonymat. La 3e respiration m'a encore fait remonter des pleurs. Alors, c'est normal et c'est pour ça que j'ai proposé. Il y a du bruit chez Mathilde. Mathilde, je vais couper le son. Oui. Tu as tes travaux à côté de chez toi, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y en a qui bossent. Pardon, je t'ai coupé le son. Du coup, je ne sais pas ce que tu nous dis. Alors, la personne qui me met la 3e respiration m'a fait encore remonter des pleurs. Oui, c'est normal parce que, et c'est pour ça que dans le yoga, puisqu'on pratique aussi ces respirations dans le yoga, dans les postures de yoga ou dans la respiration, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que le corps ne peut pas tricher. Tu m'envoies un très bon lien de transition. C'est-à-dire que le corps, c'est notre antenne, notre dernière antenne. C'est-à-dire que le corps ne ment pas. C'est-à-dire que si tu as des émotions qui sortent, donc j'ai vu que c'était plutôt des pleurs, si c'est des pleurs, mais c'est que tu as besoin de pleurer. Et que de refuser de pleurer, parce que tu veux pas te montrer, parce que c'est pas ton genre, parce que c'est pas ton éducation, parce que tu t'épanches pas. Il y a plein de raisons pour lesquelles on veut pas pleurer. Des fois, on se retient, bon, bref. Eh bien, tu renies ton émotion. Et là, c'est terrible parce que l'émotion, elle revient en toi et elle va s'amplifier. D'accord? C'est ce qu'on va aborder mercredi à 20h. Libère tes émotions. C'est vrai que le corps a cette faculté. Vous savez, un peu comme la nature, elle élimine les déchets, elle élimine les choses. Et ben, le corps a la faculté d'éliminer. Donc, tu as besoin de pleurer, pleure. Tu sais, des fois, on a besoin de vomir. On vomit, on a besoin d'avoir des boutons, ben ça sort. On a besoin d'aller aux toilettes, il faut y aller. Tu peux pas te retenir d'aller aux toilettes. Il ne faut pas se retenir non plus pour les pleurs, d'accord? Oui. Je sais que c'est pas très poétique ce que je raconte, mais pour autant c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a besoin de pleurer. Moi, je suis une pleureuse, hein, franchement. Hein. Je pleure pas souvent, mais quand je pleure, je pleure. Et j'ai besoin de pleurer, ça me fait un bien. Alors sur le moment, je suis rouge, je renifle, j'étouffe, voilà, je suis pas bien. Mais après, qu'est-ce qu'on se sent bien? Tu as besoin d'accueillir ton émotion, d'accord? L'émotion, elle a besoin de se manifester. Donc elle se manifeste dans la joie, youpi, yes, génial, c'est super, je t'aime, là, parce que ça, c'est le plaisir. Voilà. Mais elle se montre aussi dans les pleurs, dans la rage, dans la colère, l'envie de crier. Et si tu renies ça, tu te coupes. Et c'est comme si tu disais à ton corps, non, j'ai pas un bras, et tu coupes ton bras. Oui, mais excusez-moi, si la colère ou la rage, elle est trop forte, c'est pour ça qu'il y a des gens qui commettent des irréparables. Comment on fait pour calmer la chose quand même? Alors déjà, tu as dit trop forte. Moi, je me permets de te tutoyer. Hein. Tu as dit trop forte. Hein. Tu as dit que s'il y avait des colères, des cris trop forts. Là, on est par rapport à des normes sociétales. Trop fort par rapport à quoi déjà, j'ai envie de te dire? Parce que la personne, elle crie.
parce qu'elle a envie de taper, parce que, bon, c'est sûr, bien sûr que la violence n'est pas acceptable, mais si tu gères tes émotions au fur et à mesure, tu vas pas te retrouver à taper sur les gens ou à crier fort, tu vas juste avoir besoin d'évacuer. C'est lorsque l'émotion, la colère, elle a été accumulée ou les pleurs ont été accumulés pendant longtemps, 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 ça fait, tu sais, comme les couches d'oignons. Oui. Hein, on garde à l'intérieur les couches d'oignons, et ben après, effectivement, quand tu exploses, ben voilà, tu vas tuer tout le monde. Je veux dire, tu vois. Après, il y a des malades, hein, il y a des sociopathes. Ici, on est des gens raisonnables, des femmes ordinaires, bien que des super guerrières. Donc, on ne va pas vivre des choses quand même très, très dures. Et c'est pour ça que quand vous vivez un trauma, hein, là, on parle d'un trauma. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, violenté, si vous êtes agressé, vous êtes traumatisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller faire un suivi psychologique, se libérer du trauma. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez garder ça en vous. Et le jour où il y a un une petite contrariété qui ressemble à un mini action que vous avez vécu, quelqu'un qui vous parle mal et autres, vous allez exploser parce que le trauma va vous empêcher d'être bien. C'est pour ça que dès que vous vivez quelque chose de traumatisant, pour vous, hein, moi je ne juge pas, ça peut être traumatisant que votre maman ne soit pas venue vous chercher à l'école, que vous ayez attendu 15 minutes en pensant que votre maman vous avait oublié quand vous étiez petite, c'est un trauma parce que vous l'avez vécu comme un abandon. Voyez? Donc ça, si vous gardez ce sac à dos-là en vous, ben c'est la cata parce que vous l'avez en vous. Si vous avez réglé le problème, vous avez fait une psychothérapie ou autre, ou vous avez fait avec un thérapeute la libération de ce trauma, tout va bien. Moi, je ne le fais pas, ça, hein, c'est pas mon job. Moi, j'arrive après. C'est quand on a fait tout ce travail-là et qu'on se dit, je galère encore, et bien voyons ce qui se passe et on équilibre. C'est pour ça qu'avec moi, quand je parle de colère, c'est de la colère, on va dire... douce, c'est de la colère qui nous empoisonne, c'est pas de la colère qui explose, voilà. Ça, normalement, quand on est là, c'est qu'on a déjà travaillé là-dessus. Hein, pour répondre à ta question, je me souviens plus de ton prénom. Giovanna. D'accord. Donc, tu vois, Giovanna. C'est ça, Giovanna? C'est ça. C'est joli. Voilà, donc c'est pour répondre à ta question. Tu vois, il y a des différences de colère. Mais si la colère ou l'émotion, la tristesse ou autre, on la met sous le tapis, on la renie, des fois c'est la première marche du développement personnel. Moi je vois des personnes qui me disent ah non mais ça j'ai fait, j'ai travaillé, etc. Je dis ah oui d'accord, donc l'émotion, tout ça, oui c'est fait. En fait la personne elle croit que c'est fait parce que elle arrive à passer d'une émotion à une autre en changeant de pièce en fait intérieurement. C'est-à-dire elle se dit bon allez, oui je suis un peu contrariée mais c'est pas grave, allez je passe à autre chose, je vais faire un tour, je vais marcher. Ah ouais. C'est pas tout à fait ça, gérer l'émotion. Ça, c'est une première étape, c'est prendre conscience que je suis touchée par une émotion et prendre conscience que je peux aller sur une autre émotion. Mais si j'ai pas géré la première, elle va revenir comme tout à l'heure à l'intérieur, parce que je l'ai mis sous le tapis, et bing bong, elle va taper plus fort quand on aura de nouveau une contrariété. C'est l'histoire des voisins qui tapent à la porte, hein, je vous l'avais déjà raconté pour certaines. Les émotions, c'est des voisins, d'accord? Vous avez fermé votre porte, vous avez envie d'être tranquille. Genre, je me mets en mode dépression huître. Je ferme mes volets, je ferme la porte, j'ai besoin de personne, je veux être tranquille, je fais la tronche. Ok, tu fais la tronche. T'as tes voisins qui tapent à la porte. Eh oh, est-ce que t'es là? Je sais que t'es là, tu nous ouvres. Tu réponds pas. Tu renies ton émotion. Les voisins, ils voient à la fenêtre. Ils tapent plus fort. Mais si on sait que t'es là, les émotions reviennent une deuxième fois, tu sais. Il tape à la porte, il m'énerve, mais j'ouvre pas, je veux être seule, je veux rester toute seule. Puis au bout d'un moment, les voisins, ils scoutent à maison, tu vois, voilà. Et puis là, ça fait du remue-ménage. Bon, mais c'est ça, c'est cette idée-là. J'aime bien cette image-là. Moi, je sais pas, je trouve qu'elle nous parle bien. Et c'est pour ça que des fois, on pleure parce qu'on a renié ses émotions. On se met en pétard parce qu'on a renié la colère, la frustration, les peurs, etc. Donc, pensez à vos voisins qui vous secouent. Je trouve que l'image, elle est sympa. Ouais. Les 3 respirations m'ont reposé et relaxé. Bravo, merci, super, à bientôt. Ok. Je vais faire une sieste, je regarderai la fin du replay. Parfait. Ok. Alors, mercredi à 20h, si vous n'êtes pas inscrite, vous pouvez vous inscrire par le mail ou par le lien événement Facebook. L'avantage du mail, je vais relever d'ailleurs le mail qui m'a été envoyé. L'avantage du mail, c'est que vous pouvez après recevoir directement les replays pour vous. Est-ce qu'il y a des questions, les filles? Donc, vous avez trouvé votre respiration en fonction de ce que vous avez besoin? Oui. Ouais, ça c'était le but. Et mercredi, lors du coaching
collectif que je fais avec les guerrières, les dames que j'accompagne. En ce moment, j'ai que des dames, donc je dis des dames. On viendra travailler aussi la routine dessus, hein, tu vois. On va faire une routine avec la respiration, parce que c'est indispensable dans la routine du matin ou du soir d'avoir la respiration qui te convient. Bien. Alors, je sais pas. J'ai deux Catherine, j'ai Corinne. Si vous voulez qu'on discute après, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Au revoir, séance très agréable. Merci Clarisse. Ok, donc j'ai votre mail Clarisse, donc c'est bon. Après, ce que je peux vous proposer, pour celles qui veulent aller un petit peu plus loin, celles que je n'accompagne pas, vous pouvez aussi profiter d'un appel de 15 minutes. J'en avais parlé à Isabelle, on avait dit qu'on prendrait rendez-vous. Voilà, si tu veux, moi j'ai mon agenda avec moi, on peut regarder et prendre un rendez-vous de 15 minutes que j'offre avec plaisir pour faire un petit diagnostic de ce qui t'arrive et voir comment je peux t'aider. Parce qu'on a enfin j'ai plein de choses à te proposer. J'ai l'interprétation corporelle que certaines connaissent, j'ai les cours de yoga, j'ai les accompagnements, j'ai plein de choses. Mais on peut déjà en parler pour savoir ce qui va pas, ce qui va, par quoi commencer. Voilà. Salut Sonia, merci à toi. Qui c'est qui veut un rendez-vous? Alors dites-moi. Salut Mathilde. Nous, on va te laisser. Merci Gabrielle. Je t'en prie. À bientôt. Oui, à très vite. Au revoir. Merci en tout cas. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bonjour à la Belgique. Alors Isabelle, j'ai mon agenda. Tu veux qu'on regarde? Oui. Ouais, ok. Tu travailles demain? Non, je travaille pas déjà. D'accord. Est-ce que vers 10h demain ça t'irait? 10h. Oui, c'est bien. Ok, 10h. Est-ce que tu pourrais m'envoyer par le chat ton numéro de téléphone, Isabelle? Oui. Ok, je te laisse faire. Clarisse, j'ai votre mail. Est-ce que vous voulez aussi un rendez-vous ou pas? Dites-moi. Dans le chat, ça peut être bien aussi. Corinne, hein, c'est Corinne que je connais pas. Je crois pas qu'on se connaisse. Je sais pas quelle Corinne c'est parce que j'ai pas vu d'image. Et j'ai une autre Catherine. Merci, certainement à mercredi. Ok, vous revenez mercredi à 20h. Ok. Isabelle, c'est bon, tu me donnes le numéro, je le reprends. Après, je pense à quelque chose, Isabelle. J'ai un créneau vers 18h tout à l'heure. Hein. Tu veux que je t'appelle à 18h plutôt? Oui, c'est bien. Allez, on fait ça plutôt 18h. Parce que j'ai une autre demande sur 10h15. J'ai peur d'être juste. 18h, Isabelle. Ok? D'accord. Voilà, tu vois ce qui, par rapport à nos échanges déjà, et puis on pourra discuter. On peut le faire, on le fait par téléphone, puis après, si tu veux faire une visio, on le fera en visio. Hein? D'accord? D'accord. Alors, Clarisse, oui, je veux bien un numéro de téléphone, Clarisse. Ok. Vous voulez qu'on s'appelle quand, Clarisse? Vous n'avez pas le son, Clarisse? Mettez le son si vous voulez. Je marque Clarisse le numéro. Alors. Et à quelle heure je peux vous appeler, Clarisse? Voilà, le numéro de Clarisse, c'est bon. Je l'ai noté. Et à quel moment, Clarisse, vous voulez qu'on se pose? Ah, je vais lui envoyer un message en direct. À quel moment, Clarisse? Ça peut être ce jour à 17h. Voilà. On va voir. Comment tu te sens, Isabelle? Ça t'a fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien de vous voir sourire et puis tout ce que tu dis. Et Ouais. puis de respirer aussi. Et puis ça, du coup, ça me permet d'accepter que j'ai pleuré, que c'était normal en fait. Je vais arrêter l'enregistrement.